Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo du marché de nuit de Fisherman Village. Je sais, j'en vois déjà parmi vous qui sont en train de dire « Encore une vidéo d'un marché de nuit à Koh Samui. Quand on avait une, tu les as toutes vues. Et en plus, il va parler pendant toute la vidéo. » Lol. C'est vrai, je vous l'accorde. Sauf que cette fois-ci, cette vidéo, elle est particulière. Particulière pourquoi? Parce que c'est la première vidéo qui parle du marché de nuit de Fisherman Village filmé avec une caméra 360 degrés. Filmé à 360 degrés, ça veut dire que c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de cette vidéo. Je traduis pour ceux qui auraient un peu de mal. Grâce aux flèches directionnelles de votre clavier d'ordinateur, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de regarder. Là par exemple, je suis en train de filmer droit devant moi. Si derrière votre écran, vous n'avez pas envie de regarder devant mais sur les côtés ou bien derrière, vous n'avez juste qu'à utiliser les flèches directionnelles ou bien avec votre souris balayer l'écran de droite à gauche ou de haut vers le bas. Et ainsi, vous êtes vraiment le chef d'orchestre de cette vidéo. C'est pas la classe à Dallas tout ça ? Si, comme beaucoup d'entre vous, vous choisissez de regarder la vidéo avec votre smartphone, il vous suffit juste de le pivoter à l'horizontale et d'orienter le téléphone où bon vous semble. Essayez, vous allez voir, c'est très drôle et je parie même que vous allez être tenté de marcher, faites gaffe juste où vous mettez les pieds. L'idéal pour ce genre de format, ce serait d'avoir un casque de réalité virtuelle. Attention, je vous incite pas à aller acheter un casque qui coûterait une blinde. Mais si dans votre entourage, vous avez un ami geek qui en possède un, demandez-lui de vous le prêter, de tester avec cette vidéo et je suis sûr que vous allez prendre goût. À la fin de cette vidéo, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire juste en commentaire ce que vous avez pensé de ce format et si vous souhaitez par la suite que je vous en fasse d'autres. Voilà, c'était pour les petites explications. Maintenant, retour au marché de nuit. Bon, pour pas que la vidéo soit trop triste, bien entendu, vous allez être accompagné au son de ma voix. Et puis si vous n'avez pas envie de m'entendre, vous n'avez qu'à baisser le son. Voilà, c'est aussi simple que ça. Lol. Si vous êtes toujours là, je vais profiter de cette vidéo pour répondre à un commentaire que j'ai eu de Valérie de Munk. Excuse-moi Valérie pour la prononciation. Valérie m'a écrit au sujet de ma dernière vidéo sur justement le marché de Fisherman Village où elle me dit, je cite, « Je ne vois que des occidentaux sur les images. L'île est très touristique visiblement. Y a-t-il une partie plus authentique ?» Effectivement Valérie, il y a beaucoup d'occidentaux dans les marchés de nuit à Koh Samui. Ces marchés, ce sont des attrapes touristes, comme très souvent dans les endroits touristiques. Mis à part quelques spécialités culinaires typiquement thaïlandaises, pour le reste, je trouve que ça ne fait pas très thaïlandais. Mais bien entendu, ça n'engage que moi. Après, on va pas se mentir. Même si ça reste un marché touristique, c'est toujours un plaisir de s'y rendre, de s'y retrouver. Surtout qu'il y a une chose importante, mais qui malheureusement, en tant que spectateur, n'avait pas la chance, la joie, la je ne sais quoi, ce sont toutes ces odeurs, toutes ces senteurs, ces saveurs qui malheureusement ne traversent pas votre écran pour venir vous titiller les narines. Eh bien rien que pour ça, ça mérite quand même de se retrouver dans un marché attrape-touristes en Thaïlande. Pour ce qui est des touristes, Valérie, oui, Koh Samui, c'est une île pour touristes. Le chiffre n'est peut-être pas exact, mais je dirais que 90% des vidéos que vous trouvez sur Samui ne parlent que d'endroits touristiques, des hôtels de luxe par-ci, des plages de rêve par-là, des cafés à la mode, etc., etc. Un jour, il faudra vraiment que je prenne le temps de filmer Samui, mes côtés coulisses, c'est-à-dire la vie des locaux, des gens qui galèrent, des gens qui font tourner l'île. Le problème, c'est que je n'ai pas encore trouvé de gens qui acceptent de se faire filmer chez eux, car les Thaïlandais sont très discrets. Même le spécialiste en la matière, Antoine de Maximin, bah oui, vous connaissez, le gars de l'émission « J'irai dormir chez vous », a eu du mal à trouver des Thaïlandais qui lui ouvriraient leurs portes. J'y travaille doucement, certes, mais j'y travaille. Par contre, pour dire vrai, je ne suis pas sûr que ce genre de vidéo attire la foule comme on dit. J'ai l'impression qu'il n'y a que le bling-bling qui marche à Samui. Pourquoi je dis ça? Quand je compare mes vidéos à celles de la concurrence, qui parlent par exemple d'un hôtel à 200, voire 300 € la nuit, c'est sûr que je suis loin derrière niveau vue. Si en plus, rajoutez à tout ça une belle miniature avec une bimbo locale limite à poil, alors là, vous m'avez perdu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression que sur YouTube, il n'y a que le putaclic qui rapporte des vues.
Alors dites-moi mes amis, si vous êtes d'accord avec moi concernant le putaclic. Bon, j'arrête de me plaindre et on fait un retour concret sur la vidéo. Ouh là là, je m'aperçois que je m'approche de la fin du marché et j'ai pas arrêté de parler. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand monde. En fait, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il est tard et qu'il y a un orage qui se prépare. Mais surtout la deuxième et certainement la plus importante, c'est parce qu'on n'est plus en saison estivale et que la plupart des touristes sont retournés chez eux. Pour vous dire vrai, ça m'attriste de voir le marché comme ça. Avant le Covid, il faut savoir que ce marché était blindé, bondé jusqu'à 1h du matin. Là, il est à peine 23h et comme vous le voyez à l'écran, la plupart des commerçants ont déjà quitté les lieux. Voilà mes amis, de toute façon, la fin du marché est proche, ce qui veut dire qu'on arrive également à la fin de la vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et surtout si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner. Vous le savez, vous abonner à la chaîne, ça prouve que vous appréciez le travail de Bibi et ça fait vraiment plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et vos proches et à bientôt. Bye bye.